Présidente, je pense que je veux appeler aussi Florent Morin à me rejoindre au pupitre parce que ce site Fantasy est aussi un jeu vidéo dans lequel Florent a investi beaucoup, dans lequel il s'est beaucoup exprimé. Pas seul, bien sûr. Peut-être compléter aussi les remerciements. Je voulais débuter par des compliments aussi et des remerciements vis-à-vis de mon équipe, bien sûr. Donc Sophie Guindon qui a été citée, Gisèle Nedjar, mais aussi Pierre-Emmanuel Joanneau qui a travaillé sur les vidéos, et aussi Marie Leroc, et puis les iconographes, Gwenina, Caterina D'Agostino, et bien d'autres. C'était vraiment un travail d'équipe. Nous avons été très heureux de le mener à bien. Ça a été un travail d'arrache-pied pendant 1 an pour aboutir à ce site qui veut vraiment faire le tour de la question et qui propose une découverte, une exploration de la fantaisie sous toutes ses formes. C'est bien un genre littéraire qu'on présente à la Bibliothèque nationale de France, et cela fait sens, mais c'est aussi un genre qui s'est déployé sur tous les médias, qui aujourd'hui peut être visible sur des séries télévisées, sur le cinéma, sur des jeux vidéo, des BD, des mangas, des pulps, tous ces médias, tous ces supports que vous retrouverez dans le site, où tout le monde pourra trouver aussi contentement à venir explorer cette fantaisie. C'était aussi pour la première fois une collaboration assez étroite avec le département de l'audiovisuel qui nous a permis de mettre en valeur aussi nos collections qui sont dans le dépôt légal et qui sont très importantes à la BNF, avec le département de Pascal Sartel, mais je lui laisserai en parler à la suite. Nous avons travaillé à la valorisation et l'éditorialisation de ce genre, bien sûr, en mettant en valeur les collections de la BNF, depuis les origines, les sources de la fantaisie jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au XXIe siècle. Et bien sûr, ce projet n'aurait pas pu être mené à bien sans la collaboration active à la fois des éditeurs de cinéma, mais aussi surtout des éditeurs de jeux vidéo. Et je vais remercier vraiment tout particulièrement Blizzard, Bandai Namco, Ubisoft bien sûr, et Bethesda d'avoir collaboré, de nous avoir fourni énormément d'images et d'avoir aussi permis à ce site d'être un pont entre le patrimoine, entre les sources qui sont très anciennes, et aussi l'actualité, la contemporanéité qu'on peut avoir dans le site. Et c'est un petit peu ce qu'on essayait de mettre en place en mettant en valeur le travail de création originale autour du site, puisqu'on a fait appel à un illustrateur, un jeune illustrateur, Anatole Finstar, qui n'est pas là ce soir, mais qui viendra discourir dans le cadre d'une conférence sur son travail de réalisation, d'illustration du jeu vidéo. Bien sûr Florent, mais je lui laisserai la parole et s'exprimer ensuite. Et puis aussi, ça nous a permis aussi de proposer un nouveau type de site qui s'adresse à plusieurs types de publics différents. On essaye à la fois de proposer une entrée magazine, c'est la partie découvrir que vous verrez dans le site, une partie qui cherche un angle contemporain et qui essaye d'exprimer des grandes questions, des problématiques qui transcendent un petit peu le monde contemporain et qu'on retrouve dans la fantaisie. Une partie comprendre, bien sûr, qui est constituée de sites d'articles de référence. Anne n'a pas cité tous les auteurs, mais ils sont plusieurs dizaines à avoir collaboré au site, à avoir participé, à avoir rédigé ces textes. Ils sont nombreux ici ce soir. Je vois Myriam, mais aussi Sandra Proveni, Justine Breton. Je ne voudrais pas les citer tous parce que je pense que j'en oublierai, mais vous les retrouverez dans le site. Et puis une partie transmettre qui est aussi très importante. On avait été approché. Vous savez que la BNF est un grand prescripteur de l'éducation nationale. Elle fournit énormément de ressources en classe autour de ses collections pour pouvoir aussi aborder pour le jeune public le patrimoine et avoir un accès à la culture facilité. Cette partie transmettre qui se développe en 2 parties, à la fois un jeu vidéo, puisque la culture et l'apprentissage, c'est peut-être aussi ludique, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place avec le jeu, et aussi une partie un petit peu plus structurée avec des séquences pédagogiques qu'on retrouvera en classe. Et les professeurs nous avaient dit, mais finalement la fantaisie c'est un genre que tous les enfants parcourent, lisent à foison tout au long de l'année, et finalement c'est un genre qu'on ne présente pas en classe. Et ils nous avaient un petit peu approché en nous disant, mais ça serait bien que la BNF, elle, apporte un peu ses lettres de noblesse à ce genre-là, qu'on puisse le travailler en classe, et c'est aussi le pourquoi de ces séquences pédagogiques que vous retrouverez dans la partie transmettre. Donc un site monde, un site vraiment global, très important, encyclopédique, qui essaie de faire le tour de la question. C'est aussi un site web, donc il sera enrichi progressivement. On amènera aussi des interviews que nous avons menées d'auteurs contemporains qui nous parlent de la fantaisie actuelle, parce que c'est un genre qui se développe encore et beaucoup tous les jours sur différents supports. Et on retournera aux Imaginales aussi pour retrouver ces auteurs-là, parler avec eux de cette fantaisie qui est vivante et qui s'exprime aujourd'hui dans des milliers de supports différents et qui
et qui n'a pas fini de s'exprimer. Et je passe la parole à Florent Morin, qui était vraiment la cheville ouvrière du jeu vidéo, game designer et bien plus.